Dimanche dernier, je vous ai parlé de cette série qui s'appelle Tous à bord. Et c'était la première partie que j'avais intitulée Le reste qui libère, le reste qui renforce, le reste qui renforce. Je vous ai dit qu'il y avait deux objectifs pour cette série, pour ces deux messages, deux objectifs. D'abord, c'était pour discerner le sens des interventions miraculeuses de Dieu. Discerner le sens des interventions miraculeuses de Dieu. Et deuxième objectif qui était de comprendre le but des épreuves dans votre vie. Le but des épreuves dans votre vie. J'espère que vous avez pris des notes. Ce matin, ça va être une autre dimension. Une dimension jusqu'ici tellement haut, tellement profond. Alors, s'il vous plaît, soyez attentifs. Dimanche dernier, nous avons vu que les disciples ont raté l'épreuve, le test que Jésus voulait leur passer. Après avoir distribué à partir de 5 pains et 2 poissons, nourrir tous des milliers, plus de 5000 personnes, les disciples faisaient face à une tempête dans la barque et là, ils pensaient qu'ils allaient sombrer, ils croyaient qu'un fantôme allait les ravir également et non, Jésus voulait leur faire passer un test. Ils devaient tout simplement considérer le reste, les 12 paniers de morceaux de pain et de poissons qui étaient dans la barque pour comprendre que Dieu peut faire au-delà de ce qu'ils pensent qu'ils sont en sécurité dans la barque. Et nous avons vu que Jésus s'est embarqué avec eux et pour aller à l'autre bord. Donc le focus n'était pas sur les milliers de personnes qui ont été nourries à partir de ces 5 pains et 2 poissons, mais le focus devrait être mis dans les 12 paniers qui étaient à bord. Qu'est-ce qui s'est passé après? Une fois qu'ils sont dans la barque, ils sont allés de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé après? J'intitule cette deuxième partie « As-tu vu les pains ?» As-tu vu les pains? C'est le titre de cette deuxième partie. Vous allez comprendre un peu le contexte, parce que je vais rester dans Marc. Comme je vous ai dit, ce miracle a été rapporté par Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais Marc a des détails particuliers que Matthieu, Luc et Jean n'ont pas mis. Et également, les autres aussi ont mis des détails que Marc n'a pas rapportés également. Mais moi-même, je vais mettre l'accent sur Marc. À partir de Marc 6, le verset 52 que nous avons lu, que les disciples n'ont pas compris le miracle des pains et des poissons. Ils vont monter dans la barque, traverser de l'autre côté, pour aller continuer la mission que Jésus avait. Une fois là, ils vont faire face à différents groupes de personnes, parmi lesquels les pharisiens. Ils vont rencontrer les pharisiens. Et Matthieu va ajouter également, ils vont rencontrer les sadducéens. Nous allons voir 2 groupes religieux. Et là, ces gens venus de Jérusalem ont rencontré Jésus, sans doute pour le confronter, bien sûr, pour le confronter dans son message, dans ce qu'il dit. Et là, dans cette région, Jésus les a confrontés parce qu'il voulait parler de la tradition, pourquoi les disciples n'ont pas lavé les mains avant de manger. Jésus-Christ les a traités de hypocrites, car ils ont leur propre tradition, ils ne respectent pas ce que Dieu enseigne. Donc, Marc dit qu'il y avait les pharisiens et les scribes en présence de Jésus. Et Matthieu ajoute qu'il y avait les sadducéens. Ce n'est pas une contradiction, c'est que les deux auteurs ont voulu mettre l'accent sur l'un des groupes et nous allons voir pourquoi. Ces pharisiens, après avoir été confrontés par Jésus, l'ont laissé et Jésus a rencontré une femme. Vous connaissez l'histoire, vous avez lu sans doute l'histoire, a rencontré une femme qui avait son fils qui était malade et Jésus ne voulait pas dans un premier temps et a tellement donné une réponse tellement frappante à Jésus. Jésus savait, waouh, on n'a jamais vu une femme avec autant de foi. Jésus était vraiment frappé par la réponse de la dame et il a guéri l'enfant également. Et la Bible, toujours dans Marc, dans ce passage, nous dit qu'une fois que l'enfant a été guéri, Jésus est remonté avec les disciples dans la barque pour aller de l'autre côté de Tyr. Si vous voyez l'image, je n'ai pas la carte géographique pour vous présenter, mais c'est comme s'il y avait un grand lac et ils ont été de ce côté, ils ont pris encore la barque pour aller de ce côté, ils ont pris la barque pour aller de ce côté, ils sont retournés, c'est aller et retourner. En passant de l'autre côté par Tyr pour se rendre à Sidon également, par le lac de Génézareth, ils se sont arrêtés dans un milieu également encore désert. Pareil,
au milieu du désert. Et là, Jésus va avoir une conversation avec les disciples. Une fois que Jésus a dit aux pharisiens, et les scribes, selon Marc, il a dit aux pharisiens que mais vous ne comprenez pas ce que la Bible enseigne. Vous ne comprenez pas ce que Dieu a voulu faire. Le passage nous dit que les disciples ont questionné Jésus par rapport à la réponse qu'il a donnée aux pharisiens. Il a questionné. Et là, Jésus n'a rien dit qu'il voulait retenir leur attention. Après, Jésus a pris la barque encore une fois et a retourné de l'autre côté. Il a dit qu'une fois qu'ils étaient à bord de l'autre côté, pour une 4e fois, une foule immense savait que Jésus est là. Savait. Ils ont entendu que Jésus est là. Est-ce que c'était parce qu'il avait nourri des personnes? Est-ce que c'est parce qu'il avait fait des miracles? Ils ont entendu que Jésus et les disciples étaient de l'autre côté. Encore une autre foule suivait Jésus et les disciples. Et en un rien de temps, le passage nous dit que des milliers de gens se sont rassemblés pour écouter ce que Jésus a à dire. Toujours dans Marc 7, il est dit que Jésus fut ému de compassion en voyant la foule. Et c'est étonnant, cette fois-ci, vous vous rappelez que dans le premier temps, dans le premier miracle, en Marc 6, il était dit que les disciples avaient dit à Jésus qu'il faut renvoyer la foule parce que là, c'est un lieu désert, parce qu'ils étaient là pendant longtemps. Mais cette fois-ci, pour la deuxième fois, c'est Jésus lui-même qui va dire « Ah, cette foule-là, ils sont là depuis 3 jours avec moi. Depuis 3 jours, ils sont sans déplacer pendant 3 jours. Et il y en a qui sont venus de loin. Ce serait bien de les renvoyer. » Maintenant, c'est Jésus qui pense à la foule. Et Jésus dit, c'est bien de les nourrir là où nous sommes. Et ce qui m'étonne dans ce passage, c'est la question des disciples. Vous savez ce que les disciples ont demandé? Vous connaissez l'histoire. Quand Jésus dit il faut les donner à manger, qu'est-ce que les disciples ont dit? Nous n'avons pas de pain. Nous n'avons pas de pain. Vous avez vu qu'il vient de nourrir plus de 5000 personnes et là encore vous dites que vous n'avez pas de pain? Jésus, encore une fois, pose la même question. Quand il a quelque part qu'il veut aller, il demande aux disciples la même question. Qu'est-ce que vous avez? La première fois, ils n'avaient pas de pain avec eux. Mais cette fois-ci, ils ont répondu, nous avons 7 pains. Jésus dit, apportez-les-moi. Jésus a pris le pain, rendit grâce, rompit et les donna aux disciples à distribuer. Le passage nous dit que Jésus a distribué à la foule. Tout le monde a mangé, rassasié. Pour une deuxième fois, Jésus leur a demandé de ramasser les morceaux. La même chose, comme aux premières fois. Ramasser les morceaux. Et cette fois-ci, lorsqu'ils ont terminé de ramasser les morceaux pour ces des milliers de gens, ils ont collecté 7 paniers remplis de morceaux de pain. 7 paniers. Rappelez-vous, ils avaient quoi avant? Ils avaient combien? 12 paniers. Il faut regarder les chiffres. Hein? Ils avaient 12 paniers remplis de morceaux de pain et de poissons. Cette fois-ci, ils ont ramassé combien? 7. Ça leur fait un total de 19. Vous ne connaissez pas les additions, hein, là, vous. OK. 19. Ça en fait 19. 19 paniers avec eux. Jésus leur a demandé de prendre les paniers et de ramasser les morceaux. Ils ont pris les paniers. Et là, le passage nous dit que les disciples, après avoir ramassé, ont oublié d'apporter avec eux les paniers. Ils ont oublié d'apporter avec eux les paniers. Lisons ensemble. En Marc 8, à partir du verset 10, nous allons le lire ensemble. Marc 8, ce sera sans doute affiché sur l'écran, mais à partir du verset 10 de Marc 8. Aussitôt, il monta dans la barque, Jésus, qui monta dans la barque avec ses disciples, et il se rendit dans la contrée de Dalmuta. Si vous parlez de Dalmuta à un juif, il ne va pas trop se rappeler, mais si vous le dites Magoudan, il va se rappeler. Dalmuta n'existe plus, mais si vous dites Magoudan, un juif va voir quel est cet endroit-là. Même au temps de Jésus, la région a changé de nom, bien avant que Jésus soit enlevé.
Les pharisiens survinrent, les pharisiens, et se mirent à discuter avec Jésus. Et pourquoi? Pour l'éprouver. Lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit: pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous l'ai dit en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer de l'autre côté. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il en avait combien? Qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus fit cette recommandation: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient: c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit: pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés? 7, répondirent-ils. Jésus, verset 21, il leur dit: ne comprenez-vous pas encore? Ne comprenez-vous pas encore? J'aimerais bien demander à l'église de village: est-ce que vous-même, vous avez compris? La réponse est: je m'attendais à ce que vous n'ayez pas de réponse. Ne me dites rien. As-tu vu les pains? As-tu vu les pains? Ce serait bien d'essayer de comprendre. Je vais prendre une entrée, une introduction qui va un petit peu être abstraite pour vous, mais qui est tout à fait importante. S'il vous plaît, prêtez attention. Je vais doucement, je vais lentement, mais prêtez attention à cette partie-là que je vais vous dire. Car ça va vous expliquer tout le reste. Si vous n'avez pas compris la question de Jésus, ne comprenez-vous pas encore, cela va vous permettre de comprendre cette partie. Faites attention à ce que je vais dire, dans les détails. La lumière a une grande importance dans la Bible. La lumière. En Genèse, il est dit que Dieu créa la lumière pour séparer les ténèbres. Dieu créa la lumière pour séparer les ténèbres. Il est dit que c'est vrai qu'à partir d'ici que le jour s'est créé, est né. Qu'il y a eu jour, il y a eu nuit. La lumière dans la Bible, il nous est dit que Dieu a mis la lumière pour éclairer le monde. Donc, dans les ténèbres, lorsqu'on ne voit rien, les ténèbres n'existent pas vraiment. On ne peut pas mesurer les ténèbres en termes de mètres ou de quoi que ce soit, en termes de mesure. Mais par contre, on peut mesurer la lumière. La lumière existe vraiment. Dans toute la Bible, lorsqu'on fait référence à la lumière, on fait référence à la vérité. Pour dire que quelqu'un n'est pas dans la vérité, on dit qu'il est dans les ténèbres. C'est biblique, c'est théologique. L'église de village, suivez-moi, pour bien comprendre le reste. Il a dit que, si vous regardez pour moi en Jean 1, verset 5, ça va être affiché ici. Il a dit que la nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus, ça c'est Jean qui parle, et que nous vous avons annoncé, que nous vous annonçons là maintenant, c'est que Dieu est quoi? Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Nous suivons. Donc, la Bible nous dit même que là où Dieu est dans le ciel, sa face resplendit tout le ciel. Même le soleil n'a pas sa place là où Dieu est, car il est lui-même lumière. Paul va nous montrer quelque chose. Même quand que nous avons nos autres 5 sens naturels, lui,
Lui, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Nous avons ces sens naturels. Mais également, l'être humain que nous sommes, nous avons aussi des sens spirituels. Ces mêmes yeux physiques que nous avons là, nous avons aussi ces yeux spirituels. Tout le monde là. Mais soyant dans les ténèbres, nos yeux spirituels sont fermés, nous ne pouvons pas voir. Tout comme à un certain âge, vous portez des verres, ou bien très jeune, vous portez des verres parce que vous avez un problème de vision. Vous a donné des lunettes pour mieux voir, tout comme la vérité vous aide à ouvrir vos yeux spirituels. Paul va dire à l'église d'Éphèse, suivez bien, Éphésiens 1, verset 18. Il dit, et qu'il illumine, et que Dieu illumine quoi? Les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Pour connaître la gloire, la richesse que Dieu vous réserve, il faut que les yeux de votre cœur soient illuminés. En 2 Corinthiens 4, verset 6, il a dit que Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière, où ça? Dans nos cœurs. Pour faire quoi? Resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Pour connaître Christ, il faut que les yeux de notre cœur soient illuminés, éclairés. Il faut qu'ils ne soient pas dans les ténèbres. Et pour que ce soit illuminé, il faut connaître la parole de Dieu. Autant qu'on s'approche de la parole, autant qu'on rentre dans la parole, autant qu'on est illuminé intérieurement, spirituellement. Dans Psaume 119, il nous a dit que la parole est une lampe à mes pieds et une quoi? Une lumière sur mon sentier. Donc la parole sert à vous éclairer, à éclairer vos chemins, à vous éclairer vous-même. Que vous ne le saviez pas ou non, si vous êtes sauvés, si vous êtes un enfant de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Il y a une lumière qui brille en nous. Que ce soit que vous ne le voyez pas, mais la parole sert à retirer les ténèbres qui nous empêchent de voir les choses que Dieu met à notre disposition. Il y a des choses que Dieu met à notre disposition, nous ne les voyons pas parce que nous sommes dans notre profond, dans notre être intérieur, nous sommes encore aveuglés, nous sommes dans les ténèbres. Il est encore dit, en Psaume 44, verset 3, quand le psalmiste dit que c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. En Jean 3, le verset 20, Jean 3, le verset 20, Jésus va dire quelque chose en Jean 3, le verset 20. Il a dit que, et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Tous ceux qui font des choses mauvaises sont encore dans une partie d'eux-mêmes, dans les ténèbres. Donc, si aujourd'hui que nous voulons comprendre ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, il faut que nous soyons éclairés en nous-mêmes, dans l'être spirituel que nous sommes. Les miracles de Jésus. Jésus est venu dans le monde pour éclairer le monde, même quand ça a été dit dans l'Ancien Testament qu'il allait venir, que tout a été écrit, mais les Juifs, ceux de sa génération, n'ont pas compris ce qui était écrit. La Bible nous dit que c'est Jésus qui va leur permettre que les yeux spirituels s'ouvrent afin qu'ils comprennent ce qui était dit dans l'Ancien Testament. Vous avez une lumière en vous. Ça ne vous arrive pas que quelqu'un ne s'entende pas avec vous, par exemple, pour que ça n'a pas problème avec vous. Des fois, si on lumière, ou dans la lumière, il est dans les ténèbres, ça ne marche pas. On n'a pas de problème avec vous, juste pour que ça n'a pas problème avec vous. Si la lumière qui l'envoie pas qu'à entendre, il y a la ténèbre qui l'enlie. On ne peut pas comprendre, mais c'est tout à fait spirituel. Il y a des choses dont vous n'êtes pas à l'aise là-dedans, c'est parce que cet espace-là, c'est des ténèbres, vous ne vous sentez pas bien, la lumière et les ténèbres, ça ne marche pas ensemble. C'est pourquoi Dieu les a séparés depuis la création. Puis j'allais encore plus profondément. Je peux continuer? Je vais continuer? Quand Jésus va venir pour faire des miracles, il les a fait pour éclairer les yeux des cœurs qui étaient fermés. Il n'a pas fait des miracles pour épater le monde. Les miracles qu'il a fait, c'était pour éclairer les yeux, pour comprendre ce qui était écrit à l'avance. Quand il a guéri Lazare, par exemple, ressuscité Lazare, pourquoi
a-t-il ressuscité Lazare? Parce que Lazare va mourir encore. Pourquoi ressusciter Lazare? Lazare allait mourir quand même. Qu'est-ce qu'il a dit aux sœurs de Lazare quand elles sont venues pour parler à Jésus? Qu'est-ce qu'il avait dit? Cette maladie n'est pas pour... Vous ne connaissez pas la Bible, hein? Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. 4 jours. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais Lazare est quand même mort. Donc la mort de Lazare a constitué une plateforme pour que Jésus fasse éclater sa gloire pour tout le monde. La mort de Lazare. Parce que cette sœur était profondément, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, pas avec les yeux, si tu crois intérieurement, si dans ton être à l'intérieur, tu es illuminé, tu peux voir, pas avec les yeux physiques seulement, tu verras la gloire de Dieu intérieurement et extérieurement. Donc tous les miracles, les étapes qu'il a faites dans sa vie, pendant qu'il était sur terre, n'a été que pour montrer la puissance de Dieu dans l'intérieur que nous sommes. Les disciples ont été mis de côté totalement dans cette génération. Ils avaient complètement oublié la tradition pour suivre la lumière qui était Jésus. Donc l'enseignement qu'il a fait, c'était pour guérir le monde de leur aveuglement spirituel, de leur cécité spirituelle. Vous connaissez qu'il y en a qui sont myopes, il y en a qui sont presbytes, n'est-ce pas? Myopie, et pour dire qu'on ne peut pas voir de loin, presbyte, pour dire qu'on ne peut pas voir de près. Dans l'aveuglement spirituel, on peut être les deux en même temps. La chose peut être loin de nous, nous ne voyons pas arriver parce que nous sommes aveuglés intérieurement. La chose peut être près également de nous, on ne peut pas le voir parce que nous sommes aveuglés spirituellement. Les disciples étaient prêts avec Jésus tout le temps, mais ils étaient aveugles spirituellement. Il y avait 2 groupes d'aveugles dans cette histoire, dans ce récit. Il y avait les pharisiens, les pharisiens et les sadducéens étaient aveugles, les disciples étaient aveugles. Les pharisiens et les sadducéens, ces groupes religieux étaient aveugles de façon permanente. Parce qu'ils n'ont jamais approché pour le temps pour comprendre le message qui ouvre les yeux de leur cœur. Par contre, les disciples avaient des temps d'aveuglement partiel. Ils ne demandent qu'à approcher de la parole pour comprendre le message que Jésus avait. C'est profond, je le sais. Mais si vous rentrez plus dans la parole, vous allez comprendre la dimension de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, il y a des choses que vous ne comprenez pas parce que vous n'entrez pas vraiment dans la parole, vous ne méditez pas assez la parole de Dieu. Mais il nous révèle tellement de choses sur nous-mêmes, sur sa relation avec nous, il n'y a que notre yeux spirituel qui peut nous aider à les comprendre. Maintenant, retournons dans le texte. Jésus, après avoir nourri cette foule, a demandé aux disciples de ramasser les morceaux. Ce que je ne comprends pas moi-même personnellement, sans doute je pourrais aller le chercher, c'est pourquoi Jésus a tenu à garder la foule avec lui. Sans doute je pourrais me donner comme réponse, il voulait les enseigner car il y avait un message d'enseignement important. Cette fois-ci, il a pris 7 pains, il a nourri 4000 personnes. Avant, il avait pris combien? 5 pains, avait nourri plus de 5000 personnes. Moins de pain, plus de personnes. Plus de pain, moins de personnes. Pourquoi? Ce n'est pas la quantité que Dieu cherche. Ce n'est pas la quantité qu'il cherche. Il cherche qui a faim de ma parole. Qui a soif de ma parole. On peut avoir une assemblée de 15 000 personnes, mais la splendeur de Dieu n'est pas là. Je peux avoir une assemblée de 10 personnes, et avec ces 10 personnes, je peux réussir à faire éclater la gloire de Dieu dans tout le monde. Ce n'est pas la quantité de gens qui ont rempli les chaises qui sont importants. Mais avez-vous les yeux spirituels ouverts? Avez-vous Jésus comme votre sauveur personnel? Le croyez-vous? Avez-vous en main la puissance qu'il a accordée? C'est ce que Dieu demande. Donc, il y avait beaucoup plus de personnes qui ont été nourries. Et le reste, il avait encore maintenant 7 paniers. Avant, il y avait 12. Donc,
Tous ces gens ont été nourris, il y avait beaucoup plus de reste. Et maintenant, il y a moins de personnes, il y a plus de reste, moins de reste, il n'y a que 7 paniers. Ces gens-là avaient faim pendant 3 jours. Jésus les a nourris et a demandé aux disciples de ramasser les morceaux. Le passage nous dit, une fois rentré dans la barque, Jésus va demander aux disciples de s'embarquer. Au verset 14, il est dit, les disciples avaient quoi? Oublié d'apporter les pains. Ils n'avaient avec eux qu'un seul dans la barque, qu'un seul pain avec eux dans la barque. Là, moi-même, personnellement, j'ai un problème. Vous avez oublié d'apporter les pains? Combien de paniers vous avez là maintenant? Combien de paniers vous avez au total? Ah, vous oubliez les chiffres, hein? Au total, combien de paniers il avait? Il avait 12 et maintenant il a 7. Au total, il avait 19 paniers. Vous êtes 12 et vous avez oublié d'apporter avec vous les pains. Vous avez pris combien? Un seul. Moi, j'ai un problème personnel avec les disciples. Un seul pain? Après toutes ces années que vous marchez avec Jésus, après qu'il vous a dit toutes ces choses, et vous avez avec vous qu'un seul pain? Tout comme vous avez été pendant longtemps avec Dieu, ça fait longtemps que vous avez connu Dieu, pendant tout le temps vous marchez avec Dieu, et vous venez ici à l'église avec un seul pain? Un seul sujet de louange? Un seul sujet de reconnaissance? Une seule âme sauvée? Vous avez une église qui existe pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et maintenant vous n'avez qu'un seul pain avec vous? Où sont les 19 paniers que je vous ai donnés? Vous servez Dieu pendant si longtemps, pendant tout le temps, et tout ce que vous pouvez accorder à Dieu pendant ce moment-là, ce n'est qu'un seul pain, 1 heure de temps de service, dimanche matin, seulement ce que vous avez donné à Dieu. Et vous avez oublié les 19 paniers que vous avez ramassés. Ça nous arrive souvent. Pendant tout ce qu'il a fait pour nous, nous portons avec nous qu'un seul morceau de pain. Il t'a sorti dans la maladie, il t'a sorti en prison, il t'a donné un travail, il t'a sorti dans le chômage, il t'a sorti il t'a guéri dans ce divorce, il t'a donné du travail, il t'a donné de la sécurité, il t'a donné tout. Et tout ce que vous avez apporté auprès de Dieu, ce n'est qu'un seul pain. Au sérieux? Qu'avez-vous donné au Seigneur? Qu'est-ce que vous lui donnez? Il est dans la barque avec toi, il t'emmène avec moi. Et Seigneur, nous avons oublié d'apporter les pains. Qu'est-ce que vous avez oublié? As-tu vu les pains? As-tu vu tes pains? C'est mon premier problème avec les disciples. Mon deuxième problème avec les disciples, moi personnellement, dans tout ça. Jésus va leur dire, en verset 15, Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Du levain des pharisiens. C'est quoi le levain des pharisiens et d'Hérode? Entre parenthèses. Le levain des pharisiens, c'est pour dire, faites attention, ne soyez pas infectés par l'hypocrisie des pharisiens, par l'orgueil des pharisiens. Vous savez, les pharisiens étaient avec eux quelques minutes avant. Ne soyez pas comme eux. Gardez-vous d'être infectés par l'orgueil, l'hypocrisie de ces pharisiens. Et le levain d'Hérode, Matthieu avait parlé des Sadducéens également, des Sadducéens. Dans Matthieu 16, les Sadducéens, c'était la libéralité. Eux-mêmes, ce groupe de religieux ne croyaient pas vraiment au miracle, vraiment. C'est une façon pour Jésus de dire, ne soyez pas infectés par la libéralité et l'incrédulité des Sadducéens. Parce que c'est ce qu'ils professent eux-mêmes. Et le levain d'Hérode, c'est une façon pour Jésus de dire aux disciples, gardez-vous de la cupidité et de la corruption d'Hérode. Gardez-vous de la cupidité et de la corruption d'Hérode. Jésus, regardez bien, Jésus leur a demandé de gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Qu'est-ce que les disciples ont dit au verset 16? Les disciples raisonnaient en eux et disaient quoi? C'est parce que nous n'avons pas de pain. What? Après une déclaration pareille, vous ne me questionnez pas qu'est-ce que le levain des pharisiens, qu'est-ce que le levain d'Hérode, qu'est-ce que le levain des Sadducéens. Tout ce que vous raisonnez en vous-même, c'est vous n'avez pas de pain. Parce qu'il a mentionné le vin qu'on met dans le pain d'habitude pour faire que la pâte soit
soulevés et levés, ils ont pensé que Jésus parlait de paix. Vraiment? Vous pensez au paix pendant que je viens de vous déclarer ainsi? Parce que vous n'avez pas de paix. Vous pensez que Dieu vous reproche de n'avoir pas apporté du pain? En Marc 8, verset 17, Jésus l'ayant connu, dans le texte original, ce n'est pas connaître qui est dit, c'est Jésus sache même en lui-même. Donc il ne disait pas ça à haute voix, les disciples ne parlaient pas à haute voix, mais Jésus savait de loin, il savait ce qu'il voulait dire. Verset 17, il a dit que Jésus l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Jésus va leur poser 4 questions. 4 questions. Premièrement, êtes-vous encore sans intelligence? Deuxièmement, ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Il continue pour dire, ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Une série de 4 questions. Pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Ce raisonnement que vous faites là. Pourquoi vous le faites en vous-même? Pourquoi pensez-vous au pain en ce moment-là? Pourquoi c'est au pain que vous n'avez pas pris que vous raisonnez là maintenant? La deuxième série de questions. Êtes-vous encore sans intelligence? N'avez-vous rien appris de ce que je vous ai enseigné pendant toutes ces années? Vous n'avez rien saisi dans tout ce que j'ai dit? Sur 52 dimanches, nous venons chaque dimanche à l'église, vous n'avez saisi rien du tout? On pensait à manger pour l'instant? Nous disons que je prends soin. J'aime voir Salomon prendre soin. Jean Salomon habillé, je fait plus bien pour toujours. Regardez les gens habillés. Les oiseaux dans le ciel, ils ne pas semer, mais ils récolter. Dieu peut faire au-delà même. Avez-vous sans intelligence? Avez-vous le cœur endurci? Donc, les yeux de votre cœur sont fermés, ton cœur est fermé à tout enseignement. On va apprendre rien dans tout ça, pendant toute l'année, on doit convertir, on doit apprendre, on va apprendre rien. Une bonne information aussi importante, cœur fermé. Il leur dit maintenant, l'autre série de questions va être une question tout à fait au niveau physique. C'est comme s'il va leur demander aux disciples, êtes-vous paralysés spirituellement? Parce qu'il va leur dire, avez-vous des yeux et ne voyez-vous pas ça? Donc vous êtes aveugle. Si vous avez des yeux et que vous ne voyez pas. Ayant des oreilles et n'entendez-vous pas. Vous êtes sourd spirituellement. Et n'avez-vous point de mémoire. Vous avez un petit problème psychologique. Vous ne pouvez retenir rien du tout. Donc vous êtes paralysé spirituellement. Ça, c'est la question. N'avez-vous pas de mémoire? Où sont vos sens spirituels? Sont-ils éveillés? Les yeux de votre cœur. Vous chantez gloire à Dieu, vous chantez, vous levez les mains, mais êtes-vous éveillés spirituellement? Ça, c'est votre bouche qui le dit, mais est-ce que votre esprit est connecté avec ce que vous dites? Ça, c'est très important. Avez-vous les sens spirituels éveillés? Et j'imagine, il n'y a pas d'image, dans le récit de Jésus, il n'y a pas d'image. Malheureusement, j'aimerais bien avoir une image, vraiment. Mais dans la 4e question, lorsqu'il est dit que n'avez-vous point de mémoire, j'imagine le visage de Jésus. Je ne connais pas le visage de Jésus. Moi, j'essaie d'imaginer. C'est comme si c'est un monde qui bouquait avec eux. Je ne pas saisir rien. Pas saisir rien du tout. Comme si Jésus me bouquait avec nous. Tout ça me fait là, ne pas comprendre rien du tout. Et dans sa patience, dans son amour, il va encore mettre des détails. Il va encore plus loin. Je ne savais pas si Dieu tenait un registre de tout ce que nous faisons. Mais c'est vrai, la Bible dit. Quand le temps arrivé, Dieu va révéler tout ce que nous avons fait de bon et de mal. C'est dans l'Apocalypse qui est dit. Il arrivera un temps où Dieu va nous révéler tout ce que nous avons fait de bien. Donc, sans doute, il y a un registre que Dieu met. Sam, Sénor, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il n'a pas fait. Quand Jésus va faire un décompte, je ne savais pas si Jésus était comptable ou qu'est-ce qu'il est, mais il va faire un décompte. Là, il est dit, bon, raisonnons ensemble. Vous n'avez pas compris, vous n'avez rien compris, vous n'avez rien saisi dans tout ce que j'ai fait, hein? Vous n'avez rien saisi. Raisonnons ensemble. Verset 20. Quand j'ai rompu
les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? Ils sont faciles, nous nous souvenons. Physique. C'était 12. Quand j'ai rompu les 5 pains, vous vous rappelez, pour les 5000 hommes, vous avez emporté combien de paniers pleins de morceaux? C'était 12, Seigneur. On se rappelle, on n'est pas si bête que ça. C'était là, on peut compter les 12 paniers. Ok, bon. Quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Oh Seigneur, c'était là-bas avec nous. C'était 7. Facile. Jésus leur demande, au verset 21, mais ne comprenez-vous pas? Ne comprenez-vous pas? Jésus voulait leur dire, tout ce que j'ai fait là pour vous, ces miracles-là, eux-mêmes, cette foule-là, ils ont mangé et ils sont partis. Moi-même, ce que j'ai resté, ce que j'ai mis là à votre disposition, c'est pour vous le temps de regarder ce qu'il vous reste. Il ne reste pas simplement des morceaux, mais je suis là avec vous. Je peux faire au-delà de ce que j'ai fait pour eux. Si j'ai nourri ces 5000 et qu'il te reste encore 12, j'ai nourri ces 4000 et il te reste encore 7. Ce n'est pas pour dire que j'ai nourri cette foule, ils sont plus importants que vous, mais les morceaux qu'il y a là, c'est pour dire que le reste, ce qui vous reste là maintenant, c'est moi. Quand il va dire plus loin que je suis le pain de vie. Il est le pain de vie. S'il n'avait pas compris, Jésus va les faire comprendre qu'il y avait 3 principes dans ce que je viens de faire. Le premier principe qu'il a dit, c'est le principe de la multiplication que vous devez comprendre. Mes amis, vous êtes 12 dans la barque avec moi là, c'est le principe de multiplication. Quand le principe de multiplication veut dire, avec 2 que tu as là, si tu veux arriver à 10, pas la peine de compter jusqu'à 1, il te manque 8, parce que je peux avec ces 2 là, après 2, je peux arriver à 10, parce que dans ta vie, il y a ce principe de multiplication dans ta vie. Avec Dieu, c'est un principe de multiplication. Ou on a 5 là qu'on y a là, ou besoin de 10, ou besoin de 5 là encore. C'est regarde, où on arrive à 10 parce qu'il a multiplié. Dieu a demandé de multiplier ses disciples. Il dit, va aller par tout le monde, de rassembler, de faire des disciples. Il parle de la multiplication de notre vie, de la saison de Dieu. C'est la multiplication qui compte. Bon Dieu, par contre, principe d'addition ou de soustraction, c'est multiplication le gain dans ta vie. Premier principe, principe de multiplication. Deuxième principe que Dieu a, c'est le principe de sacrifice. Oui, nous aimons le principe de multiplication. Bon Dieu a multiplié tout ça me gagne. Bon Dieu a multiplié tout ça me gagne. Mais d'abord, il faut apporter tous les 5 pains, tous les 2 poissons. Afin qu'il soit multiplié, il faut tout apporter à Dieu. Tout. Pas garder 4 pains, pas garder 1 poisson. Tout apporter à Dieu. Pour arriver au principe de multiplication, il faut passer par le principe de sacrifice. Tout lui donner. Je ne sais pas ce petit garçon, s'il avait pleuré lorsqu'on avait pris tout son panier. Je ne sais pas comment il avait fait. Mais il ne faut pas garder un seul pain pour vous, un seul poisson. Il faut tout donner à Dieu pour arriver au principe de multiplication. Nous aimons Dieu, c'est mon Dieu, mais Dieu, ça me gagne. Mais as-tu donné tout à Dieu? Troisième principe que Dieu voulait demander, c'est le principe de rentabilité. Il veut que vous soyez rentable. C'est le profit qu'il cherche. Ce qu'il a investi en vous. Ce qu'il a investi en vous, qu'est-ce qu'il reste comme profit? Nous aimons, il y a beaucoup d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires ici présents. Vous investissez quelque chose, vous attendez qu'il y ait des profits. Vous n'investissez pas pour avoir des pertes. Personne n'investit pour avoir des pertes. Dieu non plus n'investit pas pour avoir des pertes. Il investit, ce qu'il investit dans ta vie, c'est pour avoir des profits. Combien qu'est-ce qui vous reste? Ce n'est pas combien vous avez dépensé, mais qu'est-ce qui vous reste? C'est le reste qui m'importe. C'est ce qui reste. Qu'est-ce que j'ai investi en vous? Qu'est-ce qui vous reste là maintenant? Lorsqu'il avait dit la parabole des talents, j'ai investi, je t'ai donné 1 talent, je t'ai donné 2 talents, je t'ai donné 5 talents. Qu'est-ce qui peut me rapporter? 2 talents, 3 talents, 5 talents. Mais si vous me rapportez le même, ce n'est pas un investissement pour moi. C'est une perte. Profit. Dieu veut investir en vous afin qu'il y ait des profits. Qu'est-ce qu'il a investi en vous aujourd'hui? Vous regardez que je n'ai rien, je n'ai pas, mon compte en banque n'est pas rempli, je n'ai pas tout ce trésor dans mon compte en banque. Mais qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste lui-même. Quand tout va mal, quand tout vous abandonne, il ne me reste que Dieu. Il me reste Dieu. Quand il sortit avec ou là, il sortit en prison, on va gagner. Pendant la prison, on a souffert. Pendant l'hôpital, on a souffert. Pendant tout ça, on dit, Seigneur, c'est vrai, on prier pour le guérir, mais pour prier, mais pas désespérer, car il y a un profit qui va être tiré de cette situation. Moi, ce n'est pas un profit qui va se tirer dans ça, pays, ça et là. Dieu attend à voir le profit.
Si vous désespérez comme le monde est désespéré, il n'y a pas de profit. Mais lorsque vous vous mettez debout, vous chantez les louanges de Dieu, parce que normalement, il devrait y avoir des pertes. Pertes, comment? Découragement, peur, crainte, stress. Ça, ce sont des pertes. Parce qu'en vous, ce qu'il a investi dans vous, les ténèbres qui sont dans vous veulent que vous ayez la peur, que vous ayez et le doute, que vous ayez ce manque de connaissance. Ça, ce sont les côtés sombres en vous, le côté ténébreux. Mais le côté lumière en vous veut qu'il y ait des profits. Joie, amour, pardon, grâce, bénédiction. C'est ce qui est éclairé en vous. Donc c'est le profit, le principe de profit que Dieu cherche. Il est dit que Dieu cherche des profits. Tout ce que Dieu veut, c'est de guérir de cette cécité spirituelle. Nous pouvons être là avec lui. Nous pouvons servir Dieu pendant longtemps, nous convertir pendant longtemps, mais nous sommes encore aveugles spirituellement sur quelques parties de notre vie. Peut-être pas aveugles permanents. Une fois que nous sommes sauvés, il a dit que la lumière habite en nous. Mais il y a des parties dans notre vie qui demandent à être éclairées. La seule chose qui peut l'éclairer, c'est la parole de Dieu. Rentrez dans la parole de Dieu. Cherchez le Seigneur. Je vais terminer comme un extra. Prenez ce que je vais dire là comme un extra. Car le maître mot, c'est d'être guéri de la cécité spirituelle, de l'aveuglement spirituel. Prenez cette dernière partie comme un avertissement. Ça, ce n'était pas partie de la série, je l'ai ajouté. Peut-être on peut en discuter demain Dieu voulant. Il a dit que Jésus va se rendre à Bethsaïda. Après qu'il ait dit cette discussion avec les disciples. Jésus va se rendre à Bethsaïda. N'oubliez pas que j'ai dit que tout ce que Jésus fait, il le fait pour un but, pour enseigner quelque chose. Reprenons un peu. Les pharisiens et les sadducéens étaient aveugles de façon permanente. Les disciples étaient aveugles de façon partielle. Jésus va entrer à Bethsaïda. Lisons ensemble. Verset 22. Il se rendit à Bethsaïda et l'on amena à Jésus qui était-ce par hasard? Non. Quelqu'un qui ne peut avoir physiquement. On lui amena un aveugle. On pria à Jésus de le toucher. On le supplia de le toucher. On supplia à Jésus de le toucher. Verset 23. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit où ça? Soulignez bien. Soulignez bien. Il le conduisit hors du village. Il ne l'a pas guéri sur place. Vous allez savoir pourquoi. Jésus ne l'a pas guéri là où il est. Pourquoi? Allons un peu plus loin. Puis il le mit du salive sur les yeux. Puis il imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose après l'enseignement qu'il vous a donné. Qu'est-ce que tu vois là maintenant? Il regarda et dit, Jésus, j'aperçois les hommes. Mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Dans ce premier temps, il leur a demandé, qu'est-ce que vous avez vu? Je ne vois pas clairement, Seigneur Dieu. Moi que tu as mis les salives, je ne vois pas clairement. Jésus a touché maintenant les yeux. Parce que Jésus voulait voir s'il voit vraiment. Il commence à voir. La guérison de la cécité spirituelle est progressive. Vous n'allez pas comprendre tout ce que Dieu vit. Vous avez 14 ans, 15 ans convertis, vous avez 10 ans de l'église, ce n'est pas tout le bagage à comprendre dans la Bible. Moi, je ne sais pas tout le comprendre. La guérison est progressive. Est progressive. Deuxième temps, Jésus toucha ses yeux. Et il a dit qu'il voit clairement, il fut guéri. En verset 26, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village, ne retourne pas au village. Ne retourne pas au village. Pourquoi il a dit de ne pas retourner au village de Bethsaïda? Jésus allait maudire cette ville. Il allait maudire Bethsaïda. Jésus a maudit Bethsaïda. Pourquoi il a maudit Bethsaïda? Regardez en Matthieu 11. Marc ne l'a pas dit. Et qu'a dit Matthieu 11, verset 21? Malheur à toi, c'est Jésus qui parle. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, quoi? Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle serait
repentit en prenant le sac et la cendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Bethsaïda soit autant maudit? Les 5000 personnes, les 4000 personnes venaient de Bethsaïda. Ils ont mangé, ils sont repartis. Ils n'ont pas cherché Jésus encore. Si miracle a fait là, dans Bethsaïda, si tu fait dans l'autre côté qui a besoin de Jésus, toute ville ça t'a repenti déjà. Si ça a passé dans le pays là, dans la vie, si miracle qui t'a fait dans la vie, ça là, tu fait de l'autre côté déjà. Surtout privilège, baou là, il y a l'autre monde qui t'a besoin de te joindre, il t'a converti déjà. Par contre, qui ça, il a posé les malheurs. Il a dit, je t'ai guéri là, je t'ai guéri, je t'ai ouvert les yeux. N'entre pas dans cette ville, quand cette ville va être détruite. Et il a dit que si vous allez rechercher dans la Bible, Bethsaïda a été complètement ruinée. Cette ville n'existe plus, physiquement détruite, effacée sur la surface de la terre. Les recherches ont été faites, on n'a pas retrouvé une trace de Bethsaïda sur terre. Parce qu'ils n'ont pas considéré le miracle que Jésus a fait. Ça va te mettre dans la voie là. Fais attention, il va tourner malheur. Souvent considéré. Il va tourner malheur, souvent considéré. Ça va fait dans le pays où là, je dis là. Fais attention, pour pas tout le temps plein. Si il y a l'autre pays qui te joint, quand il y a des bénédictions, ça y est, si on va frapper nous, si on a passé sur le côté, a passé à droite, maladie vient, il a tué des millions de monde de l'autre côté, il patrouille même gens en Haïti. Fais attention à Haïti. L'église de village, si il y a une parole, c'est de l'autre côté que tu attendais, parole l'évangile qui dit dans l'église, l'église de l'autre côté que tu attendais, si on attendait, on converti déjà. Attention à l'église de village. Attention à l'église de village. La parole qui a été investie en vous, faites attention. Ça peut être une menace pour vous. Si vous n'avez pas les yeux spirituels ouverts, vous allez avoir le cœur endurci et rien de spécial, d'extraordinaire ne va sortir de votre vie. Considérez le reste. Considérez le reste. Vous vous plaignez, c'est vrai, il y a de l'insécurité. Nous mentir, c'est vrai, il y a de l'insécurité. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que nous souffrons. C'est vrai que nous souffrons vraiment. Mais qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Dieu lui-même. Je ne veux pas croire que Dieu est loin de ce pays. Je ne veux pas croire que Dieu est loin de moi. Je ne veux pas croire que Dieu m'a tourné le dos. Dieu ne m'a pas tourné le dos. Autant que j'existe, autant qu'il existe, autant que Dieu est encore sur son trône, je suis. Autant qu'il est sur le trône, je suis. Je suis là, je vis, je suis. Autant qu'il est sur son trône. Quand il a investi sa lumière en moi, il m'a dit que je suis une lumière, je dois être en dessus pour éclairer le monde, non pas pour me cacher. Attention, l'église de village. Attention, chrétiens. Attention, Haïti. Ce que Dieu a investi dans toi. Si ça a été investi dans d'autres zones, si ça a été investi dans cette zone de difficile, sans doute, cette zone aurait été déjà repentie. C'est ce que Dieu veut, que vous soyez guéris de cette nécessité spirituelle. As-tu vu les pains? Maintenant, est-ce que vous commencez à avoir les pains? Les pains dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu a mis? Les morceaux dans votre vie. Vous commencez à les voir? Essayez de regarder à l'intérieur de vous. Commencez à regarder. Qu'est-ce que Dieu considère comme morceau de pain dans ma vie? Qu'est-ce qui est considéré comme morceau de pain dans ma vie là maintenant? Regardez bien en vous-même. Ce n'est pas la réussite à 100% qui est considérée comme les pains. Regardez les petits morceaux. Ma famille, la maison que j'ai, les souliers que je peux mettre dans les pieds, les vêtements que je peux emporter, le sourire que j'ai sur le visage. Je peux rire maintenant. Je peux manger, je peux avoir un verre d'eau. Ce sont des morceaux de pain. Mais c'est Dieu qui les a mis dans mon panier. Il y a côté pas qu'à sourire encore. À chaque fois que tu ris, c'est un petit morceau de pain. À chaque fois que tu ris, c'est un petit morceau de pain. À chaque fois que tu peux te réveiller, à chaque fois que tu peux dormir le soir, c'est un morceau de pain. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir. Il y a des millions qui ne peuvent pas dormir. Il y a des milliards qui ne peuvent pas dormir. Si tu peux dormir et te réveiller le matin, c'est un morceau de pain. Je le considère aussi comme pain. C'est lui qui me l'a donné. As-tu vu les pains? Mais par contre, connais-tu le pain de vie? Celui qui donne les pains. Connais-tu le pain de vie? Il a dit en Jean 6, verset 48, Jésus a dit que je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Vous n'allez pas comprendre comme les disciples qu'il parle de sa chair comme pain, n'est-ce pas? Ah, vous êtes assez éclairés maintenant là pour comprendre que ce n'est pas sa chair qu'il parle de pain, car il est le pain de vie. Celui qui donne sa vie, sa chair
pour le monde. Si tu ne connais pas ce pain-là, le pain, ces petits pains qui sont dans le panier, sont rien du tout. Tu n'as pas de morceaux dans ton panier. Je t'invite à connaître Jésus lui-même, aujourd'hui même. Ne sors pas d'ici sans connaître Jésus lui-même, comme pain de ta vie. Si vous me regardez en ligne, là où vous êtes, vous n'avez pas pu vous déplacer pour vous rendre à l'église, vous êtes peut-être loin aux États-Unis, là où vous êtes au Canada, en République dominicaine, là où vous êtes à Delma, à Pétionville. Ne fermez pas l'écran, votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette, quoi que ce soit, avant d'avoir pris cette décision, de connaître le pain de vie. Pas sortir là où tu étends ton message, où tu étends ton message, où tu chanté, mais accepter Jésus comme ton seul pain, le vrai pain descendu du ciel, qui est maintenant là. Si vous voulez prendre une décision, ça la prendre maintenant. Tu ne connais pas ce que demain sera fait. J'aimerais pas que ta vie se transforme en Chorazin ou en Bethsaïda. Considère le pain que Dieu a donné. Car il est le pain de vie qui est venu, qui est mort à la croix pour toi. Que Dieu vous bénisse tous.